Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme, ce programme qui se déroule tous les jours de lundi à vendredi 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Espace Miné, c'est votre programme. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, Claudia Ntia nous retrouvera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Il s'agit de l'actu presse. La dénonciation du jour sera également intacte. Bernardo Basson ne sera pas des vôtres ce matin. Pierre Blériot se chargera donc de cette dénonciation. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous avons choisi une fois de plus de parler de la politique avec une préoccupation toute singulière. Quel regard posez-vous sur l'idéologie en politique ayant trait aux Africains? En d'autres termes, les Africains croient-ils encore à une certaine idéologie d'ordre politique? On en parlera ce matin et pour en parler, ils seront experts en relations internationales, ils seront politologues, ils seront journalistes, ils seront consultants, ils seront tout simplement femmes politiques. Parce que vous nous regardez au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Nous émettons à partir de la ville de Yaoundé au quartier Efoulan, le pays que dirige une fois encore le président Paul Biya, le Cameroun. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez Info TV en clair. Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour au panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Merci pour l'invitation. Bernard Owona est journaliste et directeur de publication du journal La Vitrine. Oui, je voulais dire quelque chose, oui. si vous permettez. Vous avez une dénonciation, non, un coup de gueule, pas du tout. Un énervement? Non, je voudrais simplement tirer un coup de chapeau au ministre des Transports. C'est une actualité qui est passée un tout petit peu incognito, merci. Parce que la semaine passée, il y a une société de transport urbain de Douala qui a fait un accident mortel qui a causé la mort de 2 usagers. Cette société s'appelle la Socatu. La société en question a été interdite d'activité pendant 1 semaine. Donc le ministre des Transports a signé l'interdiction de voir cette activité-là se déployer pendant 1 semaine. Même les supports qui travaillent avec le ministre ne se sont pas appesantis sur cette information. Je ne sais pas trop pourquoi. Et pourtant, ce qu'il faut retenir dans cette décision du ministre, parfait ici, c'est que c'est la société du ministre lui-même. Donc le ministre a suspendu sa propre structure, la Socatu. C'est la société qu'il dirigeait avant d'être nommé ministre des enseignements secondaires. Et aujourd'hui, elle est dirigée par son épouse. Si je fais allusion à cette information, c'est pour vous montrer que dans ce pays, il y a quelques personnes encore qui peuvent nous surprendre positivement dans un océan où on croit que tout est déjà fini. Donc bravo au ministre des Transports qui a eu lui-même le courage de pouvoir suspendre sa propre structure. Bien des choses donc à Ernest Massena Ngalé-Bibé, c'est le ministre justement des Transports au Cameroun. À côté de Bernard Owona, nous accueillons un vieux de la vieille de ce plateau. Il était très régulier à une certaine époque. Il a marqué une touche pause. Il nous rejoint ce matin pour croiser une fois de plus le verbe très apprécié de la classe des téléspectateurs. Paul Yombo, bonjour. Bonjour Monsieur Aïssi. Bonjour également à votre riche panel. Je transmets également mes salutations distinguées à vous très nombreux téléspectateurs. J'aimerais quand même vous dire que pendant la période où je n'ai pas été sur ce plateau, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les activités de Espace Miné et du groupe Info TV. J'ai vu la visite du ministre de la Communication qui a fait beaucoup parler. Et donc c'est l'occasion pour moi encore de féliciter vous-même le directeur général, le président directeur général et l'ensemble des effectifs d'Info TV pour le travail excellent que vous abattez, qui a d'ailleurs été souligné par le groupe Canal, qui n'a pas manqué de relever que Info TV a tout ce qu'il faut pour être l'une des chaînes les plus regardées. Elle est déjà,
mais l'une des chaînes les plus regardées davantage au niveau de toute la sous-région Afrique francophone. Donc toutes mes félicitations, monsieur le directeur général. Merci Paul Yombo, ce sont des paroles très aimables qui nous vont tout droit au cœur. Nous n'allons pas faire dans la fine bouche. Je rappelle à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes enseignant d'université, chercheur en relations internationales. En face de vous, on accueille notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Bomiebel contre vents et marées, qui est resté debout, descendant de Omniobé, Pierre Bleurugne, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là ce matin et heureux de passer mon bonjour à Lionel Temont, un de nos fidèles téléspectateurs depuis le Luxembourg. Vous savez, nous aimons les pays aussi éloignés que celui-là. Donc, je lui passe mon bonjour. Je passe mon bonjour également à Guillaume Mbota Ndongo, depuis le Canada. Et je lui dis que nous continuons de faire ici le travail que lui, il fait de l'autre côté là-bas. Pierre Blériot-Niemek, puisque vous saluez donc les téléspectateurs de la diaspora, le Luxembourg, le Canada, saluons donc également ces nombreux téléspectateurs de la France, ces nombreux téléspectateurs des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, ces nombreux téléspectateurs de la Guinée équatoriale, du Gabon, des deux Congos, ces nombreux téléspectateurs du Ghana, du Rwanda, du Mozambique, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, sans oublier ces nombreux téléspectateurs du Burkina Faso, et on en oublie certainement. De toutes les façons, bien des choses à tous ces nombreux téléspectateurs du côté de la diaspora qui ne cessent de nous encourager, qui regardent l'émission de manière quotidienne. Pierre Blériot, on vous repasse la parole cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Vouloir plaire à tout le monde, c'est la voie royale qui mène à l'hypocrisie. On peut reprendre. Vouloir plaire à tout le monde, c'est la voie royale qui mène à l'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parfait ici, en temps normal, quelqu'un de sérieux ne peut pas plaire à tout le monde. S'acharner à vouloir plaire à tout le monde, c'est faire pour chacun ou devant chacun ce qu'il aime. Ce n'est pas différent que d'être hypocrite. Parce que lorsque vous serez vous-même, lorsque vous serez constant, vous plairez aux uns et pas aux autres. Parce que le monde n'est pas uniforme, il n'est pas monolithique, il est divers. Merci Pierre Blériot. Est encore attendue sur ce plateau Madame Bissot Biela, épouse Sima Elisabeth. Elle est femme politique. Elle soutient les idéaux du parti dénommé Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, du ministre d'État Bello Bouba Maïgari. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission à Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Robe aux allures d'une robette couleur verte. Malheureusement. C'est une robe normale, c'est pas une robette, c'est une robe normale. Ah bon? Oui. J'ai cru que c'était une robette puisque les téléspectateurs, eux, ne voient pas en bas.
Moi, je vois. Ok, d'accord. Elle vous cintre très bien. Merci, merci. Ça nous rappelle les filles de 18 ans lorsqu'elles viennent de connaître leur premier amour. Ah, vraiment? Je ne sais pas si ressemble c'est à une ton fille de cas. 18 ans avec cette robe? J'ai dit ça nous rappelle. Ah, d'accord, ok. Dans tous les cas... Et vous avez connu votre premier amour à quel âge? Oh, un peu très tard, étant donné que Vers moi... 32 ans? Non, pas du tout. Bon, c'est vrai que moi j'ai grandi au village, donc... Ça faisait pas l'amour. C'était un peu Qu'est-ce que tu compliqué. veux dire? Tu Avec, as soulevé la dénonciation de tout à l'heure, on ne faisait pas l'amour là-bas au village. Pas qu'on ne faisait pas l'amour. Avec mais- cette peau, vous avez grandi au village? Bien sûr, bien sûr. J'ai grandi auprès de mes grands-parents, ma grand-mère qui n'est plus là, ses grands-pères qui est là, donc c'était un peu difficile. Oh, tu n'avais même pas intérêt à dire que tu vas aller voir un camarade pour les devoirs, pas du tout. Elle était très stricte. Donc du coup, je pense que Tu as connu c'est à les partir hommes de 21 ans. Oui. Parce que tu crois que 21 ans, c'est tard. Oui, c'est tard. Je trouve que c'est tard parce que les jeunes de maintenant sont très précoces. À 14 ans, 13 ans, on parlait là de relations amoureuses. Donc 21 ans, moi, je trouve que c'est tard. Et je me félicite pour ça d'ailleurs. Et vous pensez qu'une fille doit avoir sa première relation sentimentale à quel âge? Une fille, première relation sentimentale, je pense qu'au même âge que moi, à 21 ans. 21 ans. Oui. Vous êtes sérieuse? Oui, oui. Vous êtes lucide? Oui, je suis très Papa, lucide ici- parce que je pense qu'à 21 ans, il y a déjà un tout petit peu de maturité. Parfois, un tout ici, je petit peu. connais une Pourtant, à fille qui a 18 commencé à ans, 32 ans. Elle a 38 ans. Ce qu'elle a fait de 32 ans à 38 ans C'est ce qu'on fait de- dépasse ce qu'on fait de 11 ans à ouais, 60 parce ans. qu'elle n'a pas profité, elle n'a pas su Non, profiter. non, à vraiment, 37 ans. moi, t'as là, tout, je ne sais pas. Vraiment, laissez Claudia. Il ne faut Vraiment. pas embarrasser l'enfant. Il ne faut pas Ah, je qu'elle l'ai perde dit, la non, c'est tête. toi qui as la liste la plus longue. Donc quoi? Liste la Non, plus longue. avant toi, j'ai connu un Calvin. Calvin. Lady Pond, bien sûr, elle est née avant moi, c'est une maman, donc c'est sûr qu'elle a une longue liste. D'ailleurs, monsieur, ici, la liste finit avec Yvan. Et c'est mon deuxième prénom. Ah bon? Ah, c'est bon alors? Yvan était très beau et riche. Moi, je ne sais pas exactement, je sais pas exactement ce qu'elle disait, mais De toutes les façons, Claudia, la petite époustouflante, ravissante, scintillante Claudia, nous a retrouvés pour la quintessence de l'information parue en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Les journaux sont en kiosque ce matin. Nous démarrons cette seconde partie avec le quotidien Info Matin de Dieudonné Mvin qui est dans le Nyon et Foumou où le maire de la commune d'Ayos, Paul Ndongo Biko, reçoit une distinction honorifique pour service rendu au parti le RDPC. Le très dynamique président de section a été élevé au rang de chevalier du mérite camerounais. C'était à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale. Et puis le meilleur défilé du RDPC est attribué au maire Yoki Onana qui rafle la palme d'or au boulevard du 20 mai. Le témoin de Francis Bonga consacre sa grande une à cette participation exceptionnelle au maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. La grande parade communale se poursuit à Ndom. Le maire René Auguste Bekolo a réussi le pari de la mobilisation et du vivre ensemble à l'occasion de la fête de l'unité nationale dans le Nyon et Foumou Sud-Ouest. Le Cri Hebdo, la météo nous renseigne ce matin que Ndom a dit oui à la paix et l'unité pour le 20 mai 2024. Et puis, célébration plurielle avec Réalité Plus ce matin dans sa publication du jour. Paul Ngouaré Kindi est en effervescence avec tout d'abord la section RDPC Nord à Baganté et les militants qui célèbrent et portent Paul Biya en triomphe. Et puis, bravo au préfet François Franklin Etapa pour la réussite totale de la fête de l'unité à Konolinga. Sans oublier Soua qui éblouit avec une parade exceptionnelle dans le cadre de la célébration du 20 mai 2024. On parle également du 20 mai avec le quotidien de Jules Brice Ngaba de Paris à Baganté. André Mayous et Koumou gagnent le pari de la mobilisation dans la capitale française avec les Camerounais de la diaspora. Entre-temps, Célestine Ketcha-Cortez préside la 52e édition de l'unité nationale à la place de l'indépendance de Baganté.
Célébration morose dans la région du Nord-Ouest, un maire et un fonctionnaire assassinés à Bello. La nouvelle expression en kiosque ce matin nous renseigne que le maire Ngong Innocent Akiambom de la ville de Bello ainsi que l'inspecteur de l'éducation de base ont été abattus alors qu'ils se rendaient aux célébrations de la fête nationale de l'unité. Le messager d'Endi Pius Ndiawe est également à l'affiche ce jour et on parle de politique. Affaire PCRN, la dictature mortifère, peut-on lire en grande une ce matin. Une autre information à retenir et à lire au bas de une de ce journal, la suspension du staff des Lions indomptables et met en garde Kalkaba. La mise en garde à découvrir dans les colonnes de la presse ce jour. Mutation ne manque pas de relayer cette actualité sportive ce matin. Staff des Lions indomptables, le contentieux reste pendant. La page 4 nous renseigne davantage. Entre-temps, Georges Alain Boyomo consacre sa grande une à la politique, précisément à la présidentielle 2025. La phobie du pouvoir, dit-il en page 8. Et voici la nouvelle de ce mercredi, très haute instruction, cet appel à la rébellion de Laurent Esso. La chronique est parue dans la revue Justicier à lire de la page 2 à 4 ce matin. Les nouvelles sont aussi bonnes pour Dieudonné Mveng. Ce matin, on parle de Médiascopie. Canal au Nord, le PDG du groupe La Météo, peut-on lire en petit une en la page 4. Et voilà pour Andis, justement, c'est un événement et l'événement en kiosque ce troisième jour de la semaine. On fait la grande une. Lions indomptables, staff technique des taux suspendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Les tenants et les aboutissants de cette série à rebondissement incroyable à lire en page 4 de ce journal. Loin des filets, le jour ce matin s'élève avec le projet de mobilité urbaine de Douala. La Banque mondiale pourrait-elle retirer son financement? Lire la tribune d'Emmanuel Nubisingakam, analyste économique de la page 5 du quotidien de Aman Mana. Et puisqu'on parle de Banque mondiale et de financement, clôturant avec la BGFI Bank, Al-Kabal Mahamat a été reconduit au poste de directeur général de la BGFI Bank Cameroun pour un nouveau mandat de 5 ans. Une confiance renouvelée, nous informe Guy Bagatama ce mercredi. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous allez nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aujourd'hui, parfois ici, la rédaction centrale va mettre un accent particulier sur l'incivisme au Cameroun. Les cas sont légion, que ce soit dans la capitale politique, que ce soit dans la capitale économique, dans d'autres régions. L'incivisme au Cameroun va grandissant. Les Camerounais sont de plus en plus têtus, c'est le mot qu'il faut employer pour parler d'incivisme au Cameroun. On va donc savoir qu'est-ce qui coince et surtout qu'est-ce qu'il faut faire malgré les campagnes de sensibilisation pour essayer de remettre les Camerounais sur le droit chemin. On en saura davantage aux 19h et 20h ce soir. Vous pouvez citer quelques actes d'incivisme. Et justement, ces conducteurs qui violent les feux, ces autres citoyens camerounais qui jettent les ordures à même le sol. Et pourtant, il y a justement des poubelles pour jeter ces ordures. Des cas comme ça, il y en a beaucoup. Qui urinent partout. Et effectivement. Il se place en pleine poste centrale. Il sort son engin. La plupart, ce sont les hommes, hein, c'est vous les hommes. Ah bon? Oui. Mais vous les hommes, vous aimez, vous les femmes, vous aimez aussi voir ça. Hein? Non, pas du tout. Vous ne restez pas les yeux. Non, pas du tout, c'est pas possible. Un grand monsieur, lorsqu'il se retrouve par exemple à la poste centrale et qu'il a envie de faire ses besoins, c'est vrai qu'avec le problème des toilettes publiques, c'est un autre problème. Puisque les toilettes publiques sont presque inexistantes. Oui, donc du coup, la plupart du temps, c'est à la belle étoile qu'on le fait, mais cachez-vous quand même. Cachez-vous, on n'a pas envie de voir tous ces engins qui se baladent. Parfois également, lorsqu'une femme pisse à l'air nu, ça donne un effet à certains hommes. Des hommes d'une moralité bancale. Et ceux qui ne savent pas se contrôler surtout. Ah oui, c'est ça. Tu en connais. Peut-être qu'ils ne sont pas loin de toi. Peut-être vous parlez de Blériot, hein. Peut-être qu'ils ne savent pas se contrôler, je ne sais pas.
Claudia? Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup Claudia qui va retrouver la rédaction centrale. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Méné. Elle nous a retrouvés, nous l'avons annoncé, Madame Bissot Biela, épouse Sima Elisabeth de l'UNDP. Madame, bonjour. Bonjour Papa ici. Et surtout bonne arrivée. Merci. Bonjour à Yaoundé, bonjour à tous les copanélistes. C'est un grand plaisir de retrouver l'Onkuta. Ça nous a manqué vraiment. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé par ici. Hein? Oui, près de 7 mois. Vous avez eu quelques soucis de santé. Effectivement. Ça va mieux? Je reviens d'appoint. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne cessera jamais de le remercier. Un ami musulman me dit souvent Allah est grand, Mohamed est son prophète. Merci Madame Bissot Biela qui est donc parmi nous ce matin. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niemec en l'absence de Bernardo. Il nous délivre la dénonciation de ce jour. Mais avant de prendre la dénonciation, hein, j'ai failli oublier, on passe d'abord la parole à Bernard Rona qui a une information de dernière seconde concernant le sport. Bernard Rona. Oui, effectivement, parfait. Ici, c'est vrai que toute l'attention est focalisée sur le football, sur le MINSEP et la FECAFOOT depuis quelques semaines. Mais il faut retenir ici que ce matin, la Fédération internationale de handball vient de suspendre le Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun de handball, pour une durée de 4 ans. 4 ans parce que... Incroyable. Oui, nous avons failli, nous avons échoué, nous n'avons pas pu être en règle pour participer au dernier tour éliminatoire qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Lions, l'équipe nationale a eu un certain nombre de problèmes administratifs avec des lenteurs administratives au niveau du ministère des Finances. C'est vrai que la Fédération camerounaise de handball avait dédouané le ministère en son temps par rapport à cette malheureuse situation, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous observons que ça ne fait pas toujours des résultats positifs et le jeu, depuis que le ministre est là, il faut faire quelque chose, il faut revenir à de meilleurs sentiments, il faut réorganiser le mouvement sportif plutôt que de consacrer toute l'énergie à persécuter quelques personnes qui s'occupent du football. À persécuter quelques personnes qui s'occupent du football. On va passer la parole à Paul Yomba. À Paul Yomba, on parle, on sourit, mais en réalité c'est grave. C'est une humiliation. C'est une humiliation. On voudrait bien ne pas participer aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'on a été battu sur le terrain, ça peut arriver. Mais nous n'avons pas pu participer à ces Jeux Olympiques. Nous n'avons pas pu participer à ces éliminatoires parce que il y a eu un problème de lenteur
administrative. Et maintenant, la Fédération internationale de handball vient de suspendre le Cameroun pour 4 bonnes années. C'est pas grave? C'est assez grave, monsieur Haïssi. Moi, je pense que... Bon, en réalité, je dis que c'est grave, mais en réalité, ce n'est pas très grave. Ah bon? Oui, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que si on regarde le problème du point de vue des dirigeants camerounais, eux, ils en ont cure. Puisqu'ils font cela matin, midi, soir, ils font pire. Ça ne les intéresse pas particulièrement. Il y a Gabonal John Tarba. Ça, je ne comprends pas très bien, mais... On fait souvent comme ça et rien Voilà, n'arrive. on fait souvent comme ça, rien n'arrive, donc ils s'en foutent. Si on regarde le problème du point de vue de la population camerounaise, les Camerounais, nous sommes l'un des rares peuples au monde qu'on peut interpeller en disant qu'on a volé 2 milliards et les gens s'en foutent vraiment royalement. C'est un événement banal. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Donc, qui suis-je moi pour dire que c'est important? Étant donné que la population s'en fout, le gouvernement s'en fout. Incroyable. Pierre Bléreux-Niamek, disons que c'est un événement banal. Il n'y a rien. Bon, ouais. La vie va continuer normalement. Personne ne sera interpellé. Il n'y aura pas une explication. Mais ça va. Bon, le handball, les Camerounais ont dit qu'il y avait un seul sport au Cameroun. Ah bon? Donc le handball, bon. si on élimine, bon, les Camerounais, comment on appelait même d'abord ces joueuses-là? Personne n'est au courant de ça. Voilà, donc, en fait, il n'y a pas de politique sportive au Cameroun, hein, pour tout dire. Et les gens croient qu'il s'agit d'une personnalité particulière, même avant le ministre actuel des Sports. Nous manquons cruellement de vision. Je ne sais pas si c'est l'option que le gouvernement de Paul Biya a prise de ne pas avoir de vision. On a l'impression que si un ministre a de la vision, on risque de penser qu'il veut prendre la place de Paul Biya. Donc il veut se faire voir. Donc, chacun reste donc dans son carcan et ne montre pas de l'entrain dans ce qu'il fait. Le domaine de sport, on peut parler de l'art et autres. Parfois ici, nous qui sommes nés à Yaoundé, il y avait des salles de cinéma. Donc, il y avait quelque chose avant. Il y avait quelque chose avant. C'est aujourd'hui qu'il n'y a plus rien. C'est vrai qu'à mon époque, hein, une époque pas très lointaine, puisqu'on parlait de salles de cinéma, il y avait le cinéma Abia, et il y avait le Capitole, Rex. il y avait le Febe, il y avait Rex, Le il Portique. y avait la Mofou, il y avait Pas le même Portique. jusqu'à Mbalmayo, nous et je suis allé après en Mbalmayo, il y avait le Watt. C'est comme ça que... Ici en Mbalmayo, le cinéma Le Watt. Maintenant, il faudrait que les Ivoiriens qui nous regardent sachent que à Yaoundé, au Cameroun, il n'y a plus une seule salle de cinéma. Dans tout le Cameroun, il y a pas Dans de tout le C'est pas vrai ça. Il y a- Ah bon? Il y a les salles de Canal Olympia quand même. Ah, la Quand fête de même. Yaoundé Ara. Ouais. Ouais, Donc c'est ce qu'on va voilà. citer. Voilà, donc C'est une histoire de Canal Plus, hein? Mais, mais c'est- on est, je pense C'est le que groupe Bolloré. beaucoup de nos spectateurs nous regardent justement sur le Canal. non, il y avait quelque chose avant. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Vous savez, quand on roule, nous qui avons des petits véhicules, nous roulons dans les quartiers, nous voyons les jeunes qui barrent les routes pour essayer de jouer. Si vous êtes Camerounais, ça ne vous choque pas. J'étais avec un étranger l'autre jour, il me dit non, C'est vraiment, comment on peut jouer en route? Je lui dis non, ces gens n'ont pas d'air de jeu. C'est ça. Alors on attend, les gars déplacent des gaules, on passe. Après, ils On crie corps, corps. Ouais, corps, voilà. Vraiment, nous sommes un pays villageois. C'est-à-dire, voilà. Ok, le meilleur maire de Cécile, le meilleur maire. Dans les quartiers. Mais, monsieur Niemek, il y a quelques mois, on a dégradé la note souveraine du Cameroun. On a perdu notre, je crois, triple B, quelque chose comme ça là. Pourquoi on a perdu ça? À cause des lenteurs administratives du même ministère. C'est-à-dire qu'on a l'argent pour payer les traits d'une dette, mais on ne paye pas. Et donc, on subit les conséquences de manière collective en tant que pays. Ouais, donc, C'est grave. on est... Madame Bissot Obiela, moi je vois en termes de conséquences ces joueurs, parce que 4 ans, il est fort probable que beaucoup d'entre eux, je ne suis pas des joueurs et des joueuses, ne seront plus aptes. Elles ou ils auront baissé. Voilà une carrière qui peut voler en éclats. Les conséquences sont énormes. Si nous ne voulons plus voir du côté de la honte, parce qu'apparemment au Cameroun, nous avons pris la honte, on a donné au chien, et le chien en question même mort, on ne sait pas dans la télé. Donc, on ne parle pas de conséquences, on ne parle pas de la honte. Bon. La honte ne nous dit plus rien. Les conséquences. En fait, monsieur Haïssi,
C'est triste. C'est triste parce que, étant ancienne handballeuse, nous avons joué dans les stades comme le stadium de Madagascar, natif de Madagascar. Il n'y a pas un enfant qui est né à Madagascar et qui n'a pas connu des très grands moments de le sport. handball, qui n'a pas connu le volleyball, qui n'a pas connu la lutte. Donc, depuis qu'on a eu à fermer le stadium de Madagascar, on a essayé de se battre. Il faut dire que Madagascar, là, c'est un quartier de Yaoundé. Oui, c'est un quartier. Non, ce n'est pas l'île, ce n'est pas l'île Madagascar, c'est un quartier très chaud de Yaoundé, dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Et vraiment, c'était les gloires, c'était des très grandes gloires. Et à l'époque, on avait connu de très grands joueurs. Des très grands joueurs de handball. Il y a eu mon voisin, ils étaient pleins. C'est comme ça qu'on Et puis, pour la petite histoire, son excellent Roger Mila a été manager de handball. Tout à fait. Nous avons beaucoup de journalistes qui ont été des très grands champions de handball. Vous voyez que quand nous apprenons ça, ça blesse, ça fait mal. On est suspendu pour 4 ans. Et ça m'étonne parce qu'on se glorifie en disant c'est le continent. Oui, c'est le continent de la médiocrité. Le continent de la bêtise. De la bêtise, de la folie, de la honte, de tout ce qu'il y a de mauvais, on de a même aussi l'enfer. amené le président de la République a dit ça. Ces gens ne sont pas du tout sérieux. Oui, parce que à l'époque, c'est qu'ils faisaient, monsieur Niemet, à l'époque, tous ces dirigeants le faisaient et ils avaient la petite chance, parce que moi j'appelle ça la petite chance que les autorités internationales ne sévissaient pas. Mais aujourd'hui, ils ignorent, ils oublient que le Cameroun en tant que continent, c'est le regard du monde. Donc, en moindre petite erreur, si vous ne pouvez pas diriger vos organisations, l'international le dirigera à votre place. Et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez que les staffs sportifs sont annulés par la FIFA. On suspend les handballeuses, les lutteurs, ça n'existe plus. La boxe, ça ne parle plus. Oh là là. Il le faut même pour que enfin les Camerounais s'occupent des vraies choses, de leurs problèmes du quotidien. Tu ne peux pas être en Vombi pour arriver à Ifoulan, tu fais presque 30 minutes, des problèmes de route, des problèmes de circulation. Vous voyez que c'est énorme. C'est énorme. Oui, Paul Yombo. Monsieur Wounan ne nous a pas dit si dans la suspension, on a encore le droit de parler du hand. Parce que il faut que prochainement, quand on nous suspend, on dise même que le Cameroun même ne parlait même plus de notre sport. Comme ça, là, on va comprendre que c'est sérieux. Parce que ça ne suffit pas. Merci Paul Yombo. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc cette suspension de nos handballeurs et handballeuses pour une durée de 4 ans. Naturellement, ça ne dit rien à personne. À tout de suite pour la suite. Pierre Blériot-Niemek pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est une histoire rocambolesque qui m'a donné froid au dos. J'ai été joint par une dame. Elle me dit que son mari, elles sont mariées depuis 21 ans et ont 2 filles. Son mari lui a dit il y a quelques années, 2 ans par là, qu'il avait eu un fils avant de la rencontrer. Et que depuis lors, il gérait le dossier seul, en catimini, c'est-à-dire avec la mère de l'enfant, mais que désormais, la mère de l'enfant n'était plus capable de prendre soin de l'enfant, de sa discipline et autres. Faut-il le dire, cet enfant est de 3 ans plus âgé que le premier enfant du mariage. Sa femme s'est donc montrée compréhensive et a autorisé son mari à faire venir l'enfant qu'il avait eu avant le mariage. L'enfant est arrivé et au début ce n'était pas facile parce que ses filles discriminaient leurs frères. La maman a travaillé à ce qu'il y ait une certaine cohésion entre les frères. La mayonnaise a commencé à prendre. Ils collaboraient déjà assez bien et cela a commencé à plaire à la maman. Sauf qu'elle a découvert quelque chose de gravissime il y a quelques mois.
La cadette est enceinte. Je vous vois venir. Et elle a découvert que c'est leur frère qui a enceinté la cadette. Son frère qui était venu là. Qui est là. Il n'est pas venu rentrer. Elle n'est pas encore rentrée. Non seulement il a enceinté la cadette, mais il a entretenu des relations sexuelles avec les deux. Souvent, oui, souvent Ces deux même. petites sœurs. Ces deux petites sœurs, souvent même. Ensemble. Oui, ensemble, dans une forme de partout, s'il faut le Incroyable. dire ainsi. Elle n'en a pas encore dit un mot à son mari, mais elle est dans tous ses états. Elle envisage, m'a-t-elle dit, faire avorter l'enfant, parce que ce serait un bébé incestueux et tout le reste. Elle n'en a pas encore parlé à son mari. Elle ne sait par où commencer. Elle ne sait quoi faire de ce jeune garçon qu'elle a confronté et qui n'a pas nié les faits. Donc, elle a demandé que nous portions cette histoire à l'attention de tous nos téléspectateurs pour des conseils. Ah, bien. Alors, le jeune homme à quel âge à peu près? Actuellement, lui, il a 22 ans. 22 ans. Et la fille qui est maintenant enceinte, elle a quel âge? Elle a 18 ans. 18 ans. Ouais. Et l'autre Et fille? sa grande sœur a 19 ans. 19 ans. Donc, le gars est polygame là à la maison. Bon, c'est polygame de ses propres sœurs. Incroyable. Alors, c'est la dame qui les a couchés tous? Non, elle a accouché les deux filles. Les deux filles. Oui, Moi, elle je a- demandais que le bonhomme dont là. oui, c'est l'enfant que le mari a eu avant Le demi-frère des deux oui, filles. le frère D'accord. consanguin des On l'a donc fait venir à la Oui, maison. c'est sur l'accord de la maman. Parce que le papa hésitait à lui en parler depuis. Et la maman était bien contente que Que la- les enfants s'entendaient. S'entendaient. Sans savoir que c'était une union. Oui, elle ne savait pas que c'était... Bernard Owona, toi qui es un vieux sage, lorsqu'une situation comme celle-là arrive, on fait comment? C'est véritablement une situation rocambolesque, comme l'a dit Blériot. Je pense que c'est la conséquence inéluctable du phénomène des familles recomposées. On vit ça ailleurs, mais ici chez nous également, ça commence à prendre de l'ampleur. Je pense que la dame n'a pas eu tort de faire venir au premier enfant de son mari à la maison pour que tout le monde se sente en famille. Tout à fait. Malheureusement, il faut aller questionner la moralité des filles, la moralité du garçon lui-même, parce qu'à partir du moment où le garçon, en intégrant la maison et en intégrant la famille, savait déjà pertinemment que les deux filles étaient ses sœurs consanguines, Tout à fait. il était question quand même que lui-même il mette une ligne rouge par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Moi je pense que même chez nous, dans la tradition bantou, lorsque vous avez même fait un enfant et que vous l'avez reconnu et élevé, cet enfant devient automatiquement parenté à ce que vous avez fait sur votre Naturellement. toit, naturellement. Donc c'est une histoire d'inceste aggravé qui mérite d'abord d'être posée sur la place publique parce que la dame ne saurait gérer ce problème en catimini. C'est une affaire très sérieuse, très compliquée pour que ces enfants retrouvent la paix intérieure, la paix d'esprit et toutes les chances qui vont avec, toutes les grâces qui vont Est-ce avec. que ces enfants vous ont dit qu'ils avaient un problème? Ils sont maintenant seulement un peu troublés parce qu'il y a eu ce cas de grossesse. Sinon, ils étaient en paix. Non, ils n'étaient pas en paix. Ils posaient un acte qu'ils ne pouvaient pas imaginer prendre autant d'ampleur, puisque l'affaire sera finalement posée sur la place publique, puisqu'il faudra que les familles, que la famille de la femme, la famille du mari, se retrouvent, se regroupent. Il y a également la famille de la mère Oui, du de la garçon. mère du garçon. Donc toutes ces familles doivent se retrouver C'est un autour des triangle. patriarches et même des prêtres exorcistes, parce bien. qu'il y en a, pour qu'on puisse accompagner ces enfants. Ils sont allés un peu plus loin. Ils sont allés un peu plus loin. Je pense que si c'est déjà, l'affaire est déjà au niveau de la maman, je pense qu'elle doit faire tout de suite l'effort d'informer le mari pour que ensemble
ils prennent des dispositions Elle a peur de la Non, réaction du mari. non, elle ne doit pas avoir Ça, peur. en pareille circonstance, chez nous, les Bantous, le mari peut d'abord commencer à tabasser son épouse Non. en disant que c'est toi. La C'est toi femme n'y est cause pour de cette rien. affaire. La femme n'y est pour rien. C'est déjà bien puisque c'est elle qui est, comme on dit chez nous les petits, on dit que la maman sait toujours ce qui se passe. On appelle ça en éondoniaïm. Donc chez les petits, la maman sait toujours tout. Donc c'est déjà bien comme elle est au courant. Maintenant, il est question qu'elle informe son mari et qu'ensemble, ils prennent l'option qui s'impose, à savoir faire de cette affaire une affaire de famille pour qu'elle soit traitée comme telle. Paul Yombo, est-ce que on a besoin finalement d'exposer ce problème sur la place publique, surtout au niveau de ces trois familles, ou alors, si la maman donne l'information à son époux, la maman est en train de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut passer par un avortement pour interrompre ce genre de grossesse. Bon, est-ce qu'en informant toute la famille, ça ne va pas prendre une autre ampleur? Est-ce que dans nos familles, même de plus en plus sorcières, elles ne vont pas profiter, peut-être même pour lancer un sort à ces enfants? Ok. Déjà, il faut rappeler peut-être à ceux qui ont encore un doute sur le bien fondé du tabou sur l'inceste, pourquoi il y a le tabou sur l'inceste. Pourquoi l'inceste est un tabou? Parce que quand il y a trop peu de diversité génétique et qu'il y a reproduction, le offspring, donc l'enfant qui est produit, a des fortes chances d'avoir des difformités, d'être maladif et donc de ne pas survivre très longtemps. C'est pour cela donc que la société, s'étant rendu compte de cela, a donc développé des normes qui sont des normes généralement d'exogamie. Et donc si vous regardez les familles royales européennes par exemple, ce sont des familles qui ont longtemps pratiqué l'endogamie, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de nobles européens qui souffrent de difformités, qui souffrent de maladies qui n'existaient pas dans le reste de la population, précisément parce qu'ils étaient obsédés par le sang pur. Donc le bien fondé du tabou de l'inceste, c'est que les enfants qui sont produits de personnes qui sont trop rapprochées génétiquement l'un de l'autre ne sont pas viables sur le long terme. Le taux de maladie est beaucoup plus élevé. Le taux de survie des enfants aussi beaucoup plus bas. C'est scientifique? C'est scientifique, c'est scientifique. Donc voilà pourquoi le tabou existe. Donc il y a bien fondé, qui est ensuite donc suivi par l'encadrement social, qui est donc le tabou qui est créé. Alors, dans le cas d'espèce, dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai deux ou trois remarques à faire. La première remarque, c'est que, effectivement, comme M. Wona le disait, on est face à une famille recomposée. Et donc, ça, c'est encore statistiquement vérifiable. Les familles recomposées ont des taux de réussite des enfants les plus bas de toute forme de famille. C'est-à-dire que dans les familles recomposées, on a les taux de violence domestique les plus élevés, on a les taux d'échec scolaire les plus élevés, on a, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez prendre comme indication de réussite des enfants est beaucoup plus élevé. Les taux explosent dans les familles recomposées. Bon, ça c'est une observation qui se vérifie encore dans le cas qu'on vient de prendre. Deuxième observation, c'est quand même curieux que au sein d'un foyer, les trois enfants puissent entretenir des partouzes, des rapports incestueux et que les parents le découvrent uniquement au moment de la grossesse. C'est-à-dire que pour moi, c'est le signe d'un foyer qui dysfonctionne profondément. Vous voulez faire comprendre qu'il y a quand même un manque de responsabilité des parents, ou alors manque d'attention? Tout à fait. C'est-à-dire que si l'épouse dévoile à son mari ce qui se passe et que son mari s'en prend à quelqu'un d'autre que lui-même, il y a un problème là. C'est-à-dire qu'en tant que père des enfants... Attends, lui devait faire quoi pour savoir que ces gens de cette maison-ci, ils font des choses compliquées, à mon insu? Comment il devait le savoir? Ça s'observe, parfait. Ça s'observe comment? Ça s'observe. Là, toi, tu rentres, tous les enfants sont au salon, ils t'accueillent, bien bon arrivé papa, et tout ça. Alors, vous mangez ensemble, au moment d'aller dormir, chacun va dormir, et tout ça. Ça s'observe. Oui, Paul. Donc, moi je pense que si la dame n'a pas réalisé plutôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de son foyer, je pense que il y a un problème dans l'encadrement des enfants. Un problème supplémentaire à celui que j'ai cité plus tôt, qui est que c'est un foyer recomposé. Maintenant, en ce qui concerne le garçon, qui est quand même un adulte, il a 22 ans, ce n'est pas tout à fait un enfant, c'est un adulte. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se retenir. C'est quelqu'un qui a manifestement manqué d'encadrement et qui n'a pas, parce que... Peut-être qu'il déborde d'énergie. Comprenons-nous. Les êtres humains, nous sommes faits de forces qui nous poussent à agir et ensuite de restrictions qu'on s'impose.
Alors lui, clairement, il lui manque de restrictions. Et je parle de lui, mais j'aurais pu parler des deux filles aussi. C'est-à-dire qu'à 18 ans, je pense qu'on a la majorité sexuelle quand même au Cameroun. Tout à fait. À 19 ans, on a la majorité sexuelle. Tout Donc, à fait. c'est pour ça qu'on n'est pas en train de parler de viol ou bien de détournement des mineurs, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui sont majeurs. Donc, c'est encore que dans l'exposition du problème, parce que souvent, ça va plus loin que ça. Souvent, quand la fille décide donc d'avoir des relations avec son frère comme ça, quand sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, moi, je suis amoureux. Ah bon? Oui. De Il y a son des cas frère? comme ça, oui. Moi, je veux continuer la relation. Donc, cet aspect-là n'a pas été abordé dans la dénonciation. On ne sait même pas si eux, ils comptent fonder un foyer à 3. Parce que ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ouais, c'est- Non, je suis très sérieux, monsieur Niemek, ça peut aller très loin. Merci. Donc, voilà. Merci Paul Yombo. Alors, ça tombe bien ce matin parce que nous avons justement une dame sur ce plateau, une maman de plusieurs enfants qui a donc une expérience certaine. Madame Bissoubila, on accuse quand même les parents hein, et surtout la maman de n'avoir pas été vigilante. Bon, quelque part, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous, les parents, nous aimons toujours croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans nos maisons. Quand nous rentrons, comment vous allez? Est-ce que oui, on s'arrête juste aux réponses reçues. Mais si on observe au fond, on observe les comportements, on observe les rapprochements, elle aurait eu à découvrir ça bien longtemps avant. De un. De deux, monsieur Ombo a parlé de famille... Non, c'est monsieur Ona qui a parlé de famille recomposée. Je ne vous mens pas. C'est monsieur Yombo. Les deux. En fait, c'est les Ou deux. bien ou même les deux, voilà. En tant que femme, en tant que mère d'enfant, mon mari fait un enfant dehors. Avant ou pendant ou après notre mariage, cet enfant ne vivra jamais chez moi. Et pourquoi? Oui, je préfère qu'il s'occupe de son Mais on enfant. dira Mais que si tu es c'est après, méchante. si c'est après, il n'y a pas de problème, hein, madame. Bon, après peut-être. Je préfère Mais qu'il s'occupe l'enfant de son de ton enfant. mari qui l'a fait dehors est Je ton dis enfant. bien, je le dis et je le répète. Et si toi, Je tu as fait les préfère enfants avant, qu'il ils vont vivre s'occupe- chez toi? Ils vivent chez mes parents. Ah, d'accord. Ils vivent chez mes parents. non, Pourquoi? Parce que ces familles recomposées, l'enfant a déjà son comportement. Peut-être ce petit garçon a eu à avoir ce genre de relation avec peut-être ses sœurs de l'autre côté et qu'il a trouvé ça normal. Et si ce sont Et ces sœurs quand- qui l'ont initié ici? Ça peut Ils être sont des aussi. enfants, vous les Ça femmes, peut hein. être aussi. Ça peut être aussi. C'est ça qui était normal. Donc, c'était un enfant normal. Et que tes enfants ont gâté. Et que Un gars qui si était il malade. arrive dans ma maison, ça devient t'as autre vu. chose. Et mes filles aussi, peut-être, comme le dit monsieur, monsieur Niemek, les enfants, les filles, aujourd'hui, je le dis toujours, j'encadre ces jeunes filles, ce sont des petites diablesses. Ah bon? Je ne vous mens Oh pas. là là. Monsieur Aïssi, votre enfant est un ange à la maison. Quand vous Même à la tournez maison, ils le sont dos, mauvais, les anges. quand vous tournez le dos, elle devient une autre personne au point où elle te confronte. Vous voyez que la société actuelle, elle est vraiment déstabilisée. Elle est traumatisée. Vous allez voir une petite fille de 18 ans. Le seul jeune garçon qu'elle voit pour pouvoir faire les relations, je ne sais pas si c'est le premier garçon qu'elle a connu, c'est son frère. Sachant que c'est son frère. Mais c'est une histoire de malade. Le sorcier. De sorciers, comme le dit M. Et s'ils s'aiment? Parce que l'inceste, ils s'aiment quoi? Les Arabes. C'est On une va histoire penser de... qu'il peut arriver qu'il y a vraiment amour. Non, il ne peut pas avoir un amour. Ça, c'était dans les livres des Harlequins, Barbara Callan, où on parlait, comme il a parlé, de notabilité, où les frères tuaient les amants de leur sœur parce qu'ils voulaient épouser automatiquement leur sœur. Mais Donc ces en histoires ont Afrique, commencé depuis. ça a commencé depuis, même en Afrique, ça existait. Dans la religion musulmane, il est permis à un homme d'épouser sa cousine. D'épouser sa cousine. Et puis, Ah bon? oui, pour ne pas éloigner. Et donc si tu as une la femme famille. musulmane et que ses cousins viennent de temps en temps à la maison, il faut faire très attention. Non, c'est normal qu'il vient officiellement. S'il vient officiellement, il est permis en islam, je le dis, il est permis en islam à un homme d'épouser sa cousine. Oui, les cousins Cousine sont à quel mariés. niveau? C'est-à-dire L'enfant de sa sœur. Oui, je Ah, prenais bon, il s'agit de donc son cousin direct. Oui, Parfait, l'enfant je- de sa sœur. Je vais te donner un exemple. Il y a, Bernard. Mais mon nom, ça il y a se le fils pratique du jusqu'à président de l'Assemblée aujourd'hui. nationale qui a épousé
l'enfant de sa sœur, l'enfant Oui, de le sa sœur. mariage de famille. Oui. On appelle ça mariage Oui, de oui, famille. oui. Chez les musulmans. Donc ça veut dire que l'ASM, l'ASM. Mhm. Mais, Bon, madame, mais monsieur, en là. tant que bêtise chez nous, même dans le même village, même dans le même canton, c'est impossible. Non, mais il y a des raisons de pratiquer l'endogamie et l'exogamie. C'est Oui. parce qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais il y a des sociétés qui pratiquent l'endogamie pour des raisons spécifiques, parce qu'ils sont confrontés, ils sont dans un environnement qui est hostile, ils ont des valeurs qu'ils veulent préserver, ils sont Effectivement. menacés de disparition, et donc, les coutumes s'accoutument justement à cet environnement-là, et on institue une règle. Mais pour lui, moi, tu es en train de soutenir. je ne soutiens pas. cette En relation. Islam, je le tiens pas du mariage tout. de famille se fait pour qu'il existe moins de divorces. Bon, madame, que faisons-nous? Puisque là, nous sommes en face d'un cas. Oui. La dame qui a appelé Blériot a besoin d'une solution. Que faut-il faire? La solution, qu'elle informe d'abord son mari. Oui. De un, qu'elle sépare ses enfants. Deuxièmement, Qu'elle fasse partie de l'enfant de l'autre qui est toujours mauvais, quoi. Qu'elle qu'elle fasse partie sépare. de- Je n'ai d'Ala. pas dit qu'elle le fasse partie, j'ai dit qu'elle sépare Oui, je ses suis enfants. d'accord, madame. Il faut les séparer. Comme les- Qu'elle n'ont pas mettre ses sépare enfants d'abord. Le garçon est déjà majeur, on peut lui trouver une chambre. Une chambre. Même ses filles sont majeures. Mais les hein. filles vont suivre le garçon. Même ses filles sont majeures. Elles sont majeures. Au niveau de l'avortement, qu'est-ce qu'on Au fait? niveau de l'avortement, je ne conseille jamais l'avortement. Donc, on peut garder cet enfant. Il faut garder cet enfant, vu que ça incroyable. existe. Il faut Merci garder beaucoup. cet enfant. Il n'a pas demandé à être conçu. Pierre Blériot Nyemek, le sage, voilà une situation qui nécessite vraiment beaucoup de sagesse pour donner des conseils appropriés. Que faisons-nous en pareille circonstance? Parfois, ici, j'ai été traumatisé, hein, pour vous dire, même quand on dit que c'est pas évident. Déjà, si vous parcourez les statuts, je ne sais pas si vous le faites souvent, les statuts WhatsApp, Très rarement. il faut le faire, de nos propres enfants, ça parle sexe bon? à longueur de journée. Vous n'êtes pas bloqué. Hein? Vous n'êtes pas bloqué. Non, ils ont voulu me bloquer. Non, il faut bloquer tonton Blériot. Hein. Parce que Ils ça, ont voulu c'est me grave. bloquer. ça. Tu as menacé? Non, ils ont voulu me bloquer, ils se sont rendus compte que c'était mieux qu'ils me laissent voir. Oh non, parfait ici. Nous sommes une génération. Nous avons une génération totalement perdue. Hein. C'est-à-dire les enfants ne se disent même pas que nos parents, nos frères, nos sœurs vont lire ou voir nos statuts. Ça parle sexe à longueur de journée. C'est inquiétant, hein? Et donc, les gens qui parlent sexe, qui voient sexe ensemble, se rapprochent de manière bizarre. Nous, on savait que quand les filles avaient leur chambre, les garçons n'allaient pas dans la chambre. Tout à fait. Justement. Voilà des choses qu'on nous disait. Et on nous disait que les enfants garçons ne jouent pas avec les filles. Oui, maintenant, vous les voyez. Vous ne vous lavez pas ensemble. Bon, ça a commencé avec les trucs des polyombo, les piscines, ainsi de suite, ça se mélange. Mais c'est avec la piscine existait bien avant. Bien sûr, on voit dans les Merci conséquences. beaucoup, madame. Merci Donc, beaucoup. on a tout cela. Maintenant, allons à la problématique. Parfait, ici, j'ai conseillé à cette dame, déjà d'en parler à son mari, puisque ce n'est pas à elle de prendre les décisions. Il faut urgemment interrompre cette grossesse. Fort heureusement, elle est encore à ses débuts. Il faut l'interrompre, mais dans les conditions normales. Vous savez que chez nous, ici, la loi le permet d'ailleurs, puisqu'il y a inceste. Il faut le préciser. La loi le permet. Il faut interrompre cette grossesse parce que cet enfant, c'est l'enfant de la malédiction. Première chose. Deuxième chose, il faut faire un test d'ADN à ce garçon qui est venu enceinte sa soeur. Pour savoir même s'il est le fils de ce monsieur. Comment ça? Oui! Il a créé un autre problème. Oui, parce que, vous savez, quand on est jeune, là, beaucoup de filles vous disent, tu m'as enceinté, tu m'as enceinté. Peut-être que le gars a entendu souvent la tante dire là-bas que non, il n'est même pas le vrai fils de tel. Il a dit que voici mes épouses. Bon, maintenant, s'il est son fils, il faut le renier. Ok. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que si votre enfant... Et maintenant, on fait quoi des filles? Non, moi, je considère dans tous les cas de figure ici les filles comme des victimes. Ah ben, il faut faire attention là. On te parle d'une vieille femme de 19 ans, l'autre Et vieille de 18 ans, d'une et un vieille garçon de de 22 ans. Donc ce garçon de 22 ans qui est un grand-père. Parfait. Moi, je parle de ma réaction à moi. Ce type va retourner chez sa mère. Maintenant, c'est un type. Ah, maintenant c'est un type. Ah ben, s'il savait qu'il est mon fils, il n'allait pas aller avec... Et si les filles savaient qu'elles sont mes filles?
Non. n'est pas le Elles sont des victimes de Toi, tu exposes le garçon les victimes? et tu Non, protèges les non, filles. je vais protéger mes filles dans ce cas. Elles sont là majeures. Oui, oui, C'est je même vais ces filles-là qui sont même les plus dangereuses. Non, je vais- Voilà. Non, il n'y a pas Voilà de- la dame qui dit Non. que c'est Oui. ces filles qui sont Qu'est-ce les qui plus prouve dangereuses. que ce ne sont pas ces filles qui ont eu je comprends. C'est les bonhommes. à accrocher Bien l'enfant sûr, même si de ce sont ces filles qui lui ont parlé de cette éventualité, pas parler, qui ont qui l'ont même pratiqué. approché, non pas, on ne l'a pas attaché, il aurait dû dénoncer cela. Ah bon. Oui, oui, bien sûr. Et pourquoi si c'est le garçon qui a approché les filles, pourquoi les filles n'ont pas dénoncé Elles cela? ont été complices de ce mal-là, mais je dis comment je propose qu'on Et agisse. là, vous êtes... Quand on passe à partial. oui, oui, tout à fait. Parce- On passe- et il n'est même pas partial dans le sens qu'il pense. Non. Parce que en fait, vous pensez que vous protégez les filles. Sauf que vous avez une considération moindre de la capacité des filles à réagir face à cette situation. Donc c'est du sexisme, ce que vous dites. Enfin, Il faut les tenir Paul- aux mêmes critères, Non, aux mêmes standards. Paul Yombo, je ne vais pas perdre ma famille en un jour. ce monsieur va rentrer chez sa mère, première chose. Bernard Ouna. Je suis bien. Il rentre d'abord chez sa mère. Première chose. Pourquoi? Mais je ne vais pas en parler. C'est injuste. Non, mais je ne vais pas. moi, c'est parce qu'il est majeur. Pardon, Moi, je vous suis avez d'accord avec souligné quelque chose. Je ne vais pas en parler en famille. Je ne vais pas faire des rites de famille. Je vais faire soigner ces enfants dans une catimini particulière. Ce que M. Papa ici disait ici est vrai. La plupart du temps aujourd'hui, ce sont vos frères qui gardent vos enfants pendant des cérémonies, soit dit en passant de lavement ou de sanation. Non, je vais les soigner. Mais ce type qui est venu pourrir la maison, il rentre chez sa mère. Mais ça, Merci, il y en a pas qui Blaireau et Bernard, on avait reprendre la Non, je parole. voulais juste demander à M. Blaireau si dans l'échange avec la dame, elle vous a dit un peu comment ça a commencé, parce que elle n'a pas commencé avec les deux filles au même moment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé avec une des deux filles. Et comment ça a fait pour que, après la première, que la deuxième suive et que, au finish, qu'ils arrivent jusqu'au partouze? Non, pour vous dire vrai, j'étais déjà choqué. Je n'ai pas voulu prendre. Je tout peux ce vous dire comment ça a commencé. Allons-y, madame. madame Bissou. Parce que ça se passe tous les jours. Tant mieux. La petite sœur a goûté. Elle allait faire le Congo, ça à la grande sœur. Que c'est bon. Et trouvait que le frère là, c'est vraiment un étalon. Ils appellent ça zouk miel. C'est un zouk miel, oui. Et puis, elles ont dit, avant que ça n'aille dehors, autant mieux d'abord en profiter. Je vous ai dit, les jeunes filles de maintenant, Des ce petites sont des diablesses. petites diablesses. Elles développent un esprit machiavélique, je ne sais Jusqu'à pas faire trop. des parties. Elles le font même avec leurs oncles, avec leurs cousins, avec leur propre père. Entre Parce elles-mêmes. que- entre elles-mêmes, parce qu'elles veulent expérimenter certaines choses. Et qu'est-ce qui nous prouve Certaines que sensations. Oui. Qu'est-ce qui nous prouve que ces filles, elles ont d'abord un esprit de possession. Parce que mon père, si il faut que mon père ait une femme, ça devrait être moi, au détriment de sa propre mère. Nous avons ces clashs dans les familles tous les jours. Si le papa laisse un Tous clash, lui, il les va jours. sortir. Non. Et le père, nous avons constaté que l'homme, monsieur Némé, vous avez défendu les filles tout à l'heure. L'homme a toujours un penchant vers ses filles. Oui, oui. Et le garçon, c'est des petites bagarres. Et vous voyez que à la fin, nous avons ce que nous appelons toujours l'inceste. Et l'homme, en développant cette... L'homme, c'est, je vais dire... l'engin de l'homme, hein, Oh là c'est là. automatique. C'est automatique. Dès qu'il voit un corps féminin, c'est le ça démarre. oui, Ouais, c'est le- c'est ça très démarre intéressant. au cas de tout. Mais il faut, comme l'a dit M. Rambo tout à l'heure, il faut un esprit de distinction. Non, ça c'est ma fille, ça c'est ma soeur, ça c'est ma mère, ça c'est ma tante, ça c'est ma cousine. Et faire ces choses-là. Et souvent, ce sont les gens que Dieu a illuminés, qui ont la crainte de Dieu, qui savent se maîtriser. Au cas Merci. contraire, nous arrivons là. Merci beaucoup, Madame Bissot-Biela. Lisons quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Aïssi. Juste pour dire à la dame qu'il est autorisé plutôt d'épouser la cousine, c'est-à-dire l'enfant de la tante, et non sa nièce, l'enfant de sa sœur. Que J'ai la dame parlé se de renseigne. cousine. Merci. Zunette de Fombot. Mais je pense que vous avez parlé. Non, mais elle a pas dit dit cousine, mais en décrivant, C'est ça a correspondu à la Il y a eu un nièce. lapsus. Il y avait- C'est-à-dire, elle a dit D'accord. l'enfant de ta Oui, sœur. Alors oui, que vous voulez oui, dire. oui. Alors, on prend un autre message ce mercredi matin à Yaoundé au Cameroun. Bonjour le grand Perfecto. Bonjour également
à ton riche panel, il fallait préparer la venue de cet enfant dans cette maison, vraiment leur parler du sexe et qu'ils ont un lien de sang, qu'ils sont frères et sœurs. Les deux parents ont tort. L'épouse doit mettre son époux au courant. C'est Watson du Cameroun qui envoie le message. Autre préoccupation, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le pain poulet mayonnaise de la modération. Waouh, mon compte Paul Yombo est là aujourd'hui. Bernardo Basson, t'as-tu aujourd'hui ou quoi? Pourtant, le score du match entre vous, c'est 3-2 en faveur de Paul Yombo. Pour la dénonciation, Perfecto, à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle consentante entre un homme et une femme, sachez que la femme a été à 80% d'accord. L'érection chez l'homme est automatique. Par contre, l'érection chez la femme est mécanique. C'est-à-dire, l'homme n'a pas besoin d'un préliminaire pour se lever. Par contre, chez la femme, il faut des préliminaires pour qu'elle se lève. Si les filles avaient refusé de céder, je ne pense pas que le garçon les aurait violées. C'est pour dire que cette dénonciation, c'est pour dire que dans cette dénonciation, il est fort probable que ce soit les filles qui sont à l'origine de cet acte. Elles ont sûrement poussé le garçon à coucher avec elles. Paul Yombo doit savoir que de nos jours, une fille de 18 ans est plus futée qu'un garçon de 25 ans. Il faut faire un tour à Kribi pour voir des jeunes filles de 18 ans avec les pères de 50 ans dans des hôtels. Mais je pense que le garçon a été manipulé par ces filles qui voient des choses sur TikTok. Et elles ont voulu expérimenter sur le garçon. Autre message ce jour en direct sur ce plateau. Bonjour parfait. Alors, un petit souci là. Nous allons prendre ce message. Bonjour parfait et au panel. Que l'homme fasse aussi le test d'ADN sur les filles, hein? On ne sait jamais. Je pense que ce message regarde Blériot. Puisque si on fait là le test sur le gars, faisons aussi sur les filles. On ne sait jamais. Alors, Hermine Doudja est là ce matin. Ça faisait longtemps, hein, Hermine Doudja. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour Perfecto, bonjour également à ton illustre panel. Pour la dénonciation du jour, vraiment, ceci relève de la pure sorcellerie. Il faudrait qu'on élève nos enfants aujourd'hui dans la crainte de l'Éternel et le respect de certaines valeurs. Sinon, ça va dans tous les sens. Comment les enfants en arrivent là, mon Dieu? Pardon. Vraiment, tel que Blériot le dit, faut vérifier l'ADN du petit là, en vrai. Bref, il faut informer le mari pour qu'ensemble une solution soit prise. C'est Hermine Doudja. Autre message ce jour, bonjour à tout le plateau. Alors, bonjour à tout le plateau. Il y a des amis là, aussi 70, 56, 63, 47. Je ne sais pas pourquoi ils veulent troubler l'émission, alors que ce qui arrive dans cette famille peut également arriver dans sa famille. Peut-être que c'est même en train de se produire dans sa famille. Ou alors il est même habitué de ce genre de choses. Ça se passe pendant qu'il est en train d'appeler là. Bonjour à tout le plateau. Pour la dénonciation, que la maman en parle à son époux. Ensemble, ils trouveront des solutions. Ils doivent voir un patriarche et un prêtre exorciste. Parfait. Ma petite sœur est partie ce matin au ministère de l'Éducation de base récupérer son certificat d'études primaires et on lui demande... Bon, Gabriel de Kondengui, nous allons d'abord vérifier. Hein. Nous allons vérifier. Alors, autre message ce jour, en direct sur ce plateau. Nous partons au 241. Le 241, c'est le Gabon. Le pays que dirait le général Oligui Nguema. Alors, bonjour El Perfecto et le grand panel d'intelligence. Pour cette situation, il faut prendre les taureaux par les cornes, sévir sérieusement, car leur relation ne prendra pas fin, même s'ils sont séparés. Bekal et Meyo, Georges Dupuis-Libreville, au Gabon. C'est quoi qu'ils doivent prendre le taureau par les cornes et sévir? Il faut les tuer. Mais monsieur Niamek, si vous faites le test d'ADN et votre seul enfant parmi les trois, c'est le garçon. C'est l'origine toujours. Ah bon? Tu as un autre problème contre ça. Alors, autre message ce jour.
Bonjour, parfait. Alors, pluie de messages. Et pour, à chaque fois que je viens, c'est Bonjour Perfecto, pour effacer le sacrilège dans mon village, dans la région du Nord-Ouest, la famille doit acheter une chèvre et les enfants accusés feront le même acte devant la population pendant que les aînés battent la chèvre. La purification se termine quand la chèvre meurt. John depuis Nomayos. C'est vrai que ce n'est pas très loin de nos traditions aussi. Hein. On dit chez les bêtis à quoi on tombe. Vous le faites en pleine journée devant tout le monde jusqu'à ce que mort s'en suive du côté du mouton de la chèvre. Mais ça veut dire qu'il faut être fort aussi. Hein, la tradition elle est compliquée. Hein. Faut être fort devant tout le monde, comment tu seras encore en érection? Mais il y a ben là, c'est une tradition quand même très dure. Non, c'est la tradition, c'est la tradition. Vous pensez, vraiment, vous les Africains, vous pensez que ceux qui tournent les films porno là, on les filme encore. Est-ce que lui, c'est la tradition là-bas? Je veux dire que c'est devant des équipes de tournage, ils sont des dizaines de personnes, on vous dit action. On avait travaillé l'argent. Action, allez, ça s'élève. Armée, on arme. Bonjour Perfecto. Et là nous sommes au plus 39, c'est l'Italie. Et au panel Perfecto, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, on vous a déjà expliqué comment on a fait pour remplir la terre. J'avais voulu poser cette question. J'étais encore très jeune, un prêtre au village. Il a dit qu'il avait les démons au corps. Si leurs enfants sont allés trouver conjoint ailleurs, certains ministres ont compris notre président. C'est lorsqu'ils travaillent mal qu'il les récompense. Un monsieur a foutu en l'air le mine culture actuellement, il saccage le mine sport. Blériot a tout dit. Il faut éloigner cet enfant de ses filles. Si sa mère est dans la même ville, il faut aller le loger très loin, à l'extrême nord par exemple. Donc, l'extrême nord, du coup. Alors, autre message, il y a quelqu'un. Apparemment c'est une fille qui dit bonjour parfait à ici pour ajouter de l'eau à votre vin sur la suspension de l'équipe nationale de handball. Il y a l'équipe nationale des amputés qui n'aura pas à participer à la CAN de cette catégorie en Égypte pour faute d'argent. C'est signé Georges. C'est plutôt le moulin, c'est pas le vin. Mon beau parfait ici, j'ai eu une situation semblable. Et sur votre bois, à quel niveau? Mais allez d'abord. Alors, mon beau parfait, ici, j'ai eu une situation semblable chez moi. Dans ma maison, mon foyer ne va plus bien. C'est signé Georges. Ah, Georges, c'est compliqué. Hein? Bonjour, parfait. J'aime souvent les interventions de Blériot, mais aujourd'hui, il a fait fausse route. Alors, un dernier message. Quelqu'un nous dit ici, le thème du jour, c'est lequel, s'il vous plaît? Je suis venu en retard. Un élève qui vient en retard en classe ne doit pas être exigeant. Il demande à ses camarades en toute douceur. À tout de suite pour la suite. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez essayer en boutique. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié
des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Et si on arrive dans ce Canal+, venez essayer en boutique. Si vous êtes en direct sur Info TV ce matin, sachez que vous regardez le programme intitulé Espace Miné. Si vous êtes la première fois que vous regardez l'émission, sachez que ce programme passe tous les jours de lundi à vendredi et pour l'instant, c'est la dernière ligne droite, l'instant de l'analyse. Nous vous l'avons dit en ouverture, ce matin nous marquons un arrêt pour parler justement de l'idéologie politique, mais nous allons là sur au niveau du cadre africain. Les Africains suivent-ils l'idéologie politique ou alors les Africains préfèrent suivre autre chose? On commence par Paul Yombo. Paul Yombo, vous allez d'abord nous définir en des termes très simples ce que l'on entend par idéologie politique. Ok. Je vais faire l'effort d'être le plus simple possible. Alors, le mot idéologie, c'est un mot qui nous vient du XVIIIe siècle en Europe. C'est popularisé pendant la Révolution française par des gens à la base qui considèrent que l'idéologie est une méthode. C'est une méthode qui permet de distinguer, de discerner le vrai. Alors, l'idéologie, dans un premier temps, s'oppose au dogme ou au dictat de l'Église. Et tous ceux qui sont donc partisans de cette méthodologie qui permet de discerner le vrai, sont donc appelés les idéologues. Maintenant, progressivement, avec la sécularisation, c'est-à-dire que la disparition de l'Église, de la place publique en Occident, les différents camps politiques se polarisent. Et donc, ils constituent des systèmes de pensée qui guident l'action politique. Et c'est donc ça qui sont devenus les idéologies politiques. J'espère que l'idéologie politique. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas également dire que l'idéologie politique, comme nous avons dit que c'est simple, c'est ce qui caractérise la vision d'un parti politique? Je pense que cette définition est partiellement exacte, parce que l'idéologie va au-delà simplement de la vision d'un parti politique. L'idéologie peut être une idéologie totalitaire, par exemple, une idéologie donc qui embrasse tous les aspects de la vie d'un être humain. L'idéologie religieuse. C'est vrai que là, vous êtes dans l'idéologie de manière large. Oui. Nous sommes dans l'idéologie politique. Oui, mais l'idéologie politique n'est pas nécessairement distinguable des autres formes d'idéologie. C'est-à-dire que le mot politique signifie, l'administration de la cité. Prenons ça simplement. Alors, l'idéologie politique, c'est donc la philosophie d'administration de la cité. Comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire pour administrer la cité correctement? Merci, Paul Yombo. Pierre Blériot-Niemek, nous allons évoluer dans le cadre justement de ces débats. Lorsque vous observez les Africains ces derniers temps, avez-vous l'impression qu'ils défendent encore une idéologie? Pourquoi je pose la question? Vous allez voir, à une certaine époque, on a connu des partis politiques qui sont devenus pratiquement des symboles. L'ANC, par exemple, en Afrique du Sud, vous avez eu certains autres partis, les gens comme les Kwame Nkrumah, ainsi de suite, et qui véritablement avaient derrière eux un certain nombre d'Africains qui croyaient en une idéologie. Avons-nous encore ce genre d'Africains pour ce qui est de l'idéologie? Parfait, ici, relativement à l'idéologie politique, il faut la réadapter aux conditions sociales. Les partis que vous avez cités, l'ANC, l'UPC et autres,
avait une idéologie qui était celle de la revendication et de l'autonomie. C'est passé, c'est pour cela que moi je dis souvent aux UPCistes que vous êtes arriérés. Vous ne pouvez pas continuer à garder la même idéologie. Les problèmes ne sont plus les mêmes. Et même les contextes. Il faut la réactualiser, cette idéologie, fondamentalement. Maintenant, les nouveaux partis ont été comme imposés dans la plupart des États. Si vous venez dans le cas du Cameroun, on n'a pas forgé un vrai parti politique. Vous voyez, celui qui gérait cette affaire-là, lui, Paul Ojoula, avait fabriqué un truc rapidement là pour combattre le projet de ce parti-là. C'était combattre l'UPC. C'était ça l'idéologie. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas une idéologie, ça. Donc, fondamentalement, et ça a été le cas partout où ces partis pro-métropole se sont imposés, c'est des partis qui n'ont pas une vraie idéologie. Celui qui a essayé, dans le cas du Cameroun, de donner une idéologie à son parti politique, c'est Paul Biya, avec le renouveau. Il a... il a essayé de donner une idéologie. Paul Yombo, il y a tout un document. Il y a même le libéralisme. Non, j'ai dit il y a tout un document. Maintenant, est-ce que l'idéologie, est-ce que la mayonnaise a pris? Ça, c'est autre chose. J'espère que vous avez lu pour le libéralisme communautaire. Et vous savez qui en sont les principaux artisans. Oui. C'est deux grands idéologues. Vous le savez. Sengakwa, Monondiana, Kangewa. Donc, on peut... Vraiment, ça a été un travail de fond qui a été fait sous beaucoup d'aspects. Comme il le disait, effectivement, un parti politique qui développe son idéologie, c'est carrément proche du programme politique. C'est carrément proche d'un programme politique. Parce que l'idéologie traverse tous les aspects de la vie sociale. Ce parti, dont j'ai cité le nom, le RDPC, a forgé une idéologie. Mais est-ce que cette idéologie a été transmise? Il y avait dans les anciens partis ce qu'on appelait l'école des cadres. Ouais. Le RDPC dit qu'il a ça. Non, il n'a pas ça. Bon, le RDPC quand même revenu avec cette école. Je pense que pour le cas du Cameroun, c'est le ministre Elvis Ngolengole et qui commande cette école. Parfait ici. Moi, mes grands-parents ont été dans l'école de cadre de l'UPC. Oui. Mon grand-père a été enseigné en même temps que Ruben Oumioé par Gaston Dona. Avant que l'UPC même sous la forme actuelle ne naisse. Vous voyez. L'école des cadres, ce n'est pas un amusement, c'était comme une secte. Quand vous arrivez dans mon village à Boumiébel, il y a encore tout un groupe qu'on appelle les gens de 48. Ils ont une même façon de réfléchir. Ça atteint même leur façon de gérer leur foyer. C'est-à-dire, vous croyez qu'ils appartiennent à une secte. On sait qu'ils sont des gens très rigoureux, ponctuels, carrés. Vous voyez comment ça est. L'idéologie parfaite ici impacte même la manière d'être d'un individu. Quand vous voyez les RDPC, est-ce qu'ils se ressemblent? Maintenant, on en ressemble à tel, Yoki, on en ressemble à un tel. C'est pas, non! Ils n'ont pas fait la même école de... Bon, vous voyez Ngolengole posé, vous voyez Msanga Nyamdi, ils ont fait la même école de... Il faut arrêter. Vraiment, il n'y a pas l'école de cadre là. Quand toi-même tu prends le professeur Ngolengole, tu prends aussi le professeur Msanga Nyamdi. Mais voilà! C'est diamétralement... Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, il a suggéré cela. Les idéologues produisent quelquefois des sortes d'archétypes qui fondent ce qu'on appelle des stéréotypes. Vous voyez des individus qui ont fait la même école de cadres. Si les RDPC avaient fait une école de cadres, est-ce qu'ils seraient des voleurs? Dans quelle école on peut dire qu'aller détourner les deniers publics, aller vider les caisses de l'État? Non! Ils auraient une façon, et je crois que pour le libéralisme communautaire, défendre des valeurs. Bien sûr. Donc, il y a un truc là, et puis, bon. Donc, vous avez touché le nœud du problème. Les Africains ne font plus attention aux idées. Les idées ne nous intéressent plus. Aujourd'hui, quand on parle, parlons du cas du Cameroun, on ne va pas vous dire que tel véhicule, telle idée. Les gens ne s'intéressent même pas aux idées. On va vous dire tel a eu beaucoup d'argent. Voilà une idéologie. Voilà, il a eu beaucoup d'argent. Bernard Oona, s'il est établi, si je m'en tiens à ce que Blériot vient de relever, que les Africains de manière globale ne s'intéressent plus aux idées, est-ce que ce n'est pas grave sur le plan politique? Non, c'est pas du tout grave. Je dois vous avouer que... C'est même un atout? Même sur ce plateau, j'ai en face de moi une grande responsable de l'UNDP. Si je lui demande quelle est l'idéologie de l'UNDP, c'est pas une colle.
Ce sera difficile qu'elle m'en parle avec beaucoup de précision, avec beaucoup de détails. Mais tu sais que lors du dernier défilé, là, les gars qu'on a pris pour défiler au compte de l'UNDP, j'ai vu. Ils ne savaient pas ce que c'est à la télé. On leur a même demandé à la télé, dans un journal. Donc, votre parti oui, on a les images. J'ai vu ça. On a pris les gars pour défiler son concurrent au journal de 20h. Que c'est l'Union. On lui demande que votre parti, là, comment il s'appelle? Il dit Union nationale. Tenez-vous bien, c'est le t-shirt. C'est écrit, mais lui-même ne sait pas lire. Donc, on lui a donné un t-shirt et puis 2000 francs. Ce n'est pas différent du RDPC. Mais tous les partis le font. Tous les partis le font déjà de plus en plus. Je voulais dire à ici que non, il n'y a pas d'idéologie qui tienne en politique en Afrique. Ça, c'était un peu avant les indépendances, comme disait M. Niemek. Quand les UPCistes pur sang là, s'engageaient, s'investissaient en politique, ils avaient cette idéologie-là de défendre les indépendances de nos jeunes États. Ça, c'était encore vraiment sérieux à l'époque. Le RDPC, on peut s'en vanter, a un très beau programme avec une bonne idéologie qui est contenu dans son livre « Programme pour le libéralisme communautaire ». C'est un très grand ouvrage qu'il faut lire. Il y a tout dedans, sauf qu'on n'a rien fait pour matérialiser, pour implémenter. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Mais nous n'avons rien fait. Je dis qu'il y a tout dedans. Ça résume un peu, le magistère de Paul Biya pour le libéralisme communautaire à tout ce que le président Biya, toute la vision que le président Biya avait pour le Cameroun. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Alors, maintenant, je vais vous prendre des cas simples pour que vous compreniez que cette affaire d'idéologie-là. Moi, je pense que prenons le Sénégal hier. Le changement, l'alternance au Sénégal, c'est pas un problème d'idéologie, c'est un problème de vision et de volonté d'un groupe de personnes. C'est-à-dire que des gens se regroupent, ils disent que bon, on va en finir avec le courant Macky Sall et autres. Ils viennent donc avec un programme. Ils ont quand même un programme. Ils ont une idéologie. Ils présentent ça au peuple et puis ça passe. Quand vous venez au Cameroun, prenez 4 grands partis ou 3. Quand vous prenez à l'époque 1990, vous prenez le SDF. Ce n'était pas un problème d'idéologie, c'était un problème de tribu, c'était un problème d'ethnie, de groupe sociologique. Quand vous prenez le RDPC, c'était pas l'idéologie, c'est-à-dire que les peuples qui adhèrent à ces partis-là, ils n'ont rien à voir avec l'idéologie. C'est bien ça. Et ils ne sont même pas au courant de tout ce que vous parlez là. Comme on parle là, c'est nous qui parlons ici. Pour le libéralisme communautaire, qui a écrit ça? C'est des grands noms, c'est des grands philosophes. Qui a lu ça? Qui a lu ça? C'est pas des gens du sous-quartier qui lisent ça. Même les cadres ne lisent pas ça. Qui est même cadre? Je dis que vous demandez à un cadre du RDPC. Voilà. Vous avez fait allusion au professeur Messanga Nyamdi. Moi, je vais vous dire que c'est l'un des rares dans le parti qui maîtrise tous les textes de base du parti. Contrairement à beaucoup de personnes. Mais il n'a plus du parti. Ben, ou bien il reste de force. Notre professeur l'a traité de femme et conduite. C'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit. Il a été exclu parce qu'il disait trop de choses qui étaient vraies, qui n'arrangeaient pas les hommes d'appareil qui ont pris le parti en otage. Ça, je peux vous dire des choses parce que moi, je fais partie du RDPC. Vous savez que dans le RDPC, il y a eu des courants. Il y a eu Grégoire Ouona, les modernistes. Il a même écrit un livre qui a été très, très combattu. Il y a eu les progressistes. Il y a eu les progressistes. Il y a eu votre ami Assouté qui était là. Grégoire Ouona a écrit un livre sur un parcours vital. Dieudonné Oyonossi a écrit un autre livre là sur le RDPC. Non, c'est Grégoire Ouona qui a écrit Un bateau dans la tourmente. Un bateau dans la tourmente. Si vous lisez ce livre de Grégoire Ouona, vous allez comprendre que au sein du parti, il y a des gens qui ont milité pour que les choses changent. Mais il y a une race, une catégorie de militants qui n'a jamais accepté qu'on franchisse le pas. Donc, pour terminer, quand vous prenez l'UNDP, est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un ce que c'est que l'idéologie? Allez seulement dans le septentrion. Vous voyez, les gens sont alignés là-bas, on dit que c'est notre parti, c'est l'UNDP, c'est Bello Bouba. Vous allez là dans le nord-ouest, c'est ni John Fundi, Pawa. Voilà donc comment les gens intégraient. C'est que là, vous prenez des exemples qui sont prenables. Mais il y a des exemples qui ne sont pas prenables. Bon, vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas prenable tout à l'heure. Mais je vous dis, si vous observez vraiment le landerneau politique camerounais, vous allez vous rendre compte que 80% ou 90% des gens qui militent dans les partis le font parce qu'ils ont des affinités avec le fondateur du parti. Une affinité d'ordre tribal habituellement. Essentiellement tribal ou linguistique.
Ou clientélisme. Merci. Hein. Au clientélisme vient après. Mais vraiment, je dis prenons l'UDC. Quand vous prenez le l'UDC, l'Union démocratique camerounaise du feu Dr Adamou Damdjoua, c'est un parti tribal, c'est un parti villageois, c'est un parti départemental, oui. On ne dira peut-être pas qu'un parti villageois. Non, entre guillemets, pour dire que c'est le village, c'est le département du Noun. Après, je vous rappelle que maintenant, celle qui commence ce parti, elle ne donne pas le lait. Hein. Elle a souvent sa chaussure. Elle a souvent sa chaussure, son talon. Je crois que comme elle n'est pas ici sur ce parti, je peux quand même me permettre de le dire. Madame Bissot Obiela, pour un parti politique version africaine, ils sont nombreux à penser que c'est beaucoup plus la tribu qui compte, l'ethnie, c'est beaucoup plus la même langue que nous partageons, et même d'autres qui veulent simplement des problèmes, qui veulent simplement des positionnements. Donc l'idéologie n'est pas toujours la chose la mieux partagée chez les Africains quand nous parlons de politique. Au départ, c'est l'idéologie qu'ils poursuivent. Au départ, oui. Donc quand les gens levaient les mains en 90, là, power to the people, c'était l'idéologie de power. C'était l'idéologie de pouvoir permettre au peuple de faire comprendre que c'est le peuple qui dirige en fait la nation. C'était ça au départ. Bon, à la suite, tout ce que vous avez cité, la suite, le positionnement, l'ethnie, la religion, vous voyez que la consonance sociologique commence à avoir des problèmes. Oui. Mais je vais contredire M. Ona. À l'UNDP, nous sommes un parti national. Dans le sud, l'UNDP est installé, dans le littoral, je sais. Partout. Mais il ne doit pas dire uniquement. Son socle est où, madame? Son socle? Son fief. Son fief, oui. C'est Yaoundé. C'est Yaoundé. Moi, je dis que c'est Garoua. C'est plus Ngaoundéré. Ngaoundéré, oui, parce que Ngaoundéré a gagné dernièrement la région. Parce que le RDPC a 9 régions sur 10, c'est parce qu'en Ngaoundéré, ceux qui ont adhéré par idéologie. Et vous voyez que le positionnement arrive, je vais être député, je vais être maire, je vais être sénateur. Et puis vous voyez que tout ça, ça déstabilise vraiment ce que vous appelez l'idéologie politique. Et après, on suit juste un programme d'un parti politique. On essaye de faire adhérer nos propres programmes et on voit ce qui se passe. Les partis politiques deviennent juste des partis des régions, des départements et tout. Mais on essaye de se battre comme nous pouvons en tant qu'acteurs politiques, de faire suivre au moins certaines idéologies à nos militants et faire peut-être un changement pour une Afrique meilleure demain et un Cameroun plus beau dans les mois à venir. Merci. Paul Yombon, restons naturellement au niveau africain. Nous savons que la majorité des pays africains, les populations tirent le diable par la queue. Alors quand on parle d'idéologie dans ce genre de contexte-là où des personnes sont dans la misère, est-ce que c'est toujours facile? Bon, moi je pense que vous avez eu le mérite dans ce débat de souligner, si vous voulez, l'essentiel de la recherche ces 30 dernières années en sciences politiques sur la question qui est abordée en Afrique. Quels sont les constats? Le premier constat, c'est que l'idéologie, les partis politiques, puisque quand on parle d'idéologie, le concept qui apparaît immédiatement, ce corollaire, c'est les partis politiques. Tout à fait. Alors, les partis politiques ont un problème majeur en Afrique. C'est que les partis politiques n'épousent pas les contours de la société, ce dont parlait M. Niamek. Dans la vie de tous les jours, les clivages qui sont pertinents sont des clivages ethniques et religieux. Cependant, la pratique politique telle qu'elle est vécue en Afrique exclut l'organisation sur la base de ces deux principes-là. Ce qui fait donc que les partis politiques n'incarnent pas quelque chose qui correspond au vécu des populations. Et donc, par défaut, les partis politiques deviennent des véhicules individuels d'accaparement de pouvoir. Le parti politique est immédiatement associé à son président fondateur ou à une figure qui incarne totalement le parti. Vous avez pris l'exemple de l'ANC. L'ANC, ce sont des exemples qui sont, disons, un peu exceptionnels. Pourquoi? Parce que quand c'est un parti libérateur de libération qui prend le pouvoir, ce parti est quasiment imbattable.
C'est-à-dire que pour battre l'ANC aux élections, c'est presque, malgré les scandales de corruption qu'il y a, et cela vaut pour tous les partis, la ZANU, la TANU, ils sont presque imbattables, tous ces partis-là, malgré le fait qu'ils sont devenus, ils font maintenant partie de l'oligarchie dans leur pays-là. Troisième point, le point que vous venez d'évoquer, la question économique. Effectivement, si vous regardez tous les sondages qui sont menés auprès des populations africaines sur leur définition de la démocratie, parce que c'est bien beau d'avoir une définition universelle de la démocratie, mais quand on contextualise, les Africains associent la démocratie à la capacité de pouvoir vivre dignement. Donc, quand vous prenez les années 90, les années de Braise, ça correspond à un moment très difficile financièrement pour le peuple camerounais. Et c'est là donc qu'il y a un sursaut populaire qui amène les résultats qu'on connaît. Donc il y a toujours une corrélation entre les deux. Troisième point maintenant. Quelles sont les formes d'idéologie qui mobilisent donc les plus les Africains? En dehors des déterminants dont on a parlé, c'est-à-dire la tribu, deuxième déterminant, c'est la position de l'élite, parce que l'élite est le lien entre l'État et les populations. Vous allez dans certains villages, toutes les routes ont été construites par un individu, il a construit les écoles publiques, il prend les noms, il les amène pour les concours, il soigne votre grand-mère, quand il dit on vote tel, on vote tel. Il n'y a pas de discussion. Alors, le troisième... idéologie. On vote seulement, il n'y a pas d'idéologie. On vote simplement. Voilà. Mais par contre, là, il faut être un peu plus subtil dans l'analyse. Tout le monde a une idéologie. Ah bon? Qu'on en soit conscient ou pas. Tout le monde a un ensemble de principes qui guident son action. Alors, le travail précisément des rhéteurs politiques, de ceux qui expliquent, qui débattent la politique, c'est de rendre explicite les principes qui guident notre fonctionnement et de les confronter pour savoir quels sont les principes les plus avantageux qu'on peut retenir pour la collectivité. Donc, tout le monde a une idéologie, a des principes de fonctionnement, qu'il en soit conscient ou pas. Maintenant, le problème, c'est que il faut les rendre explicites et leur faire correspondre à quelque chose qui peut mobiliser la population. Merci Paul pour cette autre prise de parole. Lisons encore quelques messages en direct de ce programme. Bonjour le maestro du micro, bonjour au panel. C'est qu'à sont les gens dans les familles, faire venir un enfant majeur dans la famille alors qu'on a des filles de la même génération, c'était très mal pensé de la part du père. D'accord, on ne va pas lire jusqu'à la fin. Bon, je prends quand même au niveau, vous parlez là de l'idéologie. Je suis d'accord avec, bon, pour le thème du jour, au Cameroun, en particulier, il y a deux idéologies. C'est l'argent et le tribalisme qui porte le parti politique. Tout tourne autour des finances, des postes, des nominations, des avantages, des frais du village. Bref, la vraie idéologie, c'est le ventre. Jean de Damas. C'est vrai que j'avais lu quelque part, hein, Jean-François Bayard. Non, moi je ne dis pas des choses très intelligentes. J'avais lu sur le synthé d'une chaîne de télévision, on disait gouverneur de la région du ventre. Oui, j'avais lu ça aussi. Parfait, honnêtement, il devient de plus en plus difficile d'être un intellectuel dans ce pays. Parce que quand tu as les capacités intellectuelles de comprendre ce qui se passe, vivre au Cameroun devient une torture. L'idéologie politique dominante au Cameroun, c'est la mangeoire. C'est chacun qui est préoccupé à courir derrière sa pitance. C'est à ça que les ayopistes nous ont réduits. Regardez la jeunesse du piment. Il se consomme dans tous les coins des rues. C'est devenu un exutoire parce qu'il n'y a pas de réelle perspective pour cette jeunesse. Mon frère, prends ta femme et tes enfants, vous partez au Canada. Dis donc, c'est Ruben Kapezali qui envoie le message. Apparemment, Ruben, vous-même, vous n'êtes pas encore parti, hein? Autre message ce jour. Bonjour au panel, bonjour à Parfait Nyemek et... qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour au panel, bonjour à Parfait Nyemek et à Blériu Aïssi, le dieu de choc. Incroyable. Au Cameroun, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a que du messianisme. Tu peux insulter, piétiner et salir le Cameroun. Un RDPciste ne te dira rien, mais dès que tu critiques le président Biya, il te menace et te promet la mort.
Il y a un autre ici en Algérie qui m'a dit que nous sommes désormais des ennemis parce que je dis que le régime Biya a échoué. Voilà donc ce messianisme. Un immigré comme moi qui a fui le régime Biya et qu'il dit émettant en passant par le désert et qui arrive en Algérie et interdit aux gens de critiquer le régime qu'il a fui. Il y a aussi les églisiens qui n'ont pas d'idéologie et qui sont en plein messianisme. Après, quand on va ouvrir le dossier de la double nationalité de la pasteur ainsi qu'un audit sur la gestion des fonds de la FECAFOOT, ils vont dire qu'on est en train de détruire les icônes, que les églisiens disent à leur pasteur qu'on n'entre pas dans le navire de quelqu'un pour lui dire comment il doit naviguer. Soit tu obéis, soit tu sors du navire. Je ne sais pas si vous êtes toujours il réglait tous ses comptes. sur Il a réglé ses comptes avec son ami qui est en Algérie, avec les églisiens, avec les... Alors, bonjour le panel. Le vrai problème du Cameroun, c'est la mauvaise condition de vie qui laisse place aux mots tels que la corruption. C'est France, depuis Douala, qui envoie ce message. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Je pouvais du côté du plus 33, c'est la France. Au Cameroun, c'est l'ethnocratie qui dirige la pensée politique. Le climat politique est marqué par des affrontements ethno-régionaux sans une véritable colonne vertébrale idéologique. Autre préoccupation ce matin, le doctorant est trop scientifique. Gars, reste dans le sujet et explique-nous les affaires la terre à terre. Bonjour parfait, les analyses de Blériot sont toujours pertinentes. Bravo, c'est Echo de Malmayo qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'idéologie de gouvernance du pays est la plus importante car elle définit la propriété des richesses du pays. Bonjour parfait, ici, il y a une seule idéologie de gouvernance pour tout le pays et une idéologie politique pour chaque parti politique. Il fallait un expert sur le plateau pour l'expliquer. Vous pensez que ceux qui sont là n'arrivent pas à bien expliquer, c'est ça? D'accord. Tu aurais préféré quel expert? Le professeur Jean Baebec? Un autre message. Bonjour monsieur, ici il faudrait dire à Blériot que les vrais auteurs de pour le libéralisme communautaire sont... Mais vous parlez de vrais auteurs, moi c'est que c'est Villa qui a écrit le libéralisme communautaire. Il a l'impression d'apprendre. Il dit Feu Sengaku et François de Borgia, Marie et Vembe qui envoient le message. Et voilà, c'est selon ce qu'il appelle ses vrais auteurs. Autre message... Sache que Mononjana était un acteur de poids dans l'écriture de cet ouvrage. Bonjour parfait, il y a tout un panel. Et c'est vrai, la politique au Cameroun n'a rien à voir avec l'idéologie. Il n'y a pas une idéologie bien clairement définie et qui est propre au parti. Néanmoins, nous avons le FDR de Aimé Cyprien Olinga qui a une offre politique claire et qui connaît où il va et qui reste cohérent. On sent d'abord un monsieur sérieux et rassembleur. C'est Paul Dupuy-Guider qui envoie le message. Et on a souvent tendance à confondre entre idéologie et programme politique au Cameroun. Et ça, c'est un problème. Pierre Blériot Niamek, que devons-nous faire pour que les Africains réapprennent à soutenir des idéologies et non d'autres concepts? Parfait, ici. Mettre tous les Africains dans la même assiette, c'est du réductionnisme. Il y a un travail de sape qui a été fait au Cameroun. Vous savez, il faut un minimum pour exercer la vertu. Il faut même un minimum pour réfléchir. Platon pensait que ce sont ceux qui ont résolu les problèmes de la quotidienneté qui peuvent réfléchir. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui gagne moins de 1000 francs par jour d'aller acheter un livre. Ça ne peut pas être ça sa priorité. On a organisé une paupérisation du milieu, déjà même académique. Je vais vous dire qu'il y a des enseignants, et Paul Yombo ne me démentira pas, qui n'arrivent pas à s'acheter des livres. Ah bon? Bien sûr. Mais attendez, ils ont quand même des primes pour cela. Qui n'arrivent... Non, les primes. Mais au quotidien, de quoi peuvent-ils vivre? Non. Il y a des pays qui développent des idéologies. Chez nous, on a organisé le déracinement des Camerounais. Les Camerounais ne savent même plus ce que c'est qu'être Camerounais. Quand vous poursuivez une cause, poursuivre une cause est différent de poursuivre un homme.
au Cameroun, on poursuit des hommes, même si on se rend compte que nos causes sont perdues. Vous comprenez? Donc, il faut revenir à ces valeurs, mais ce n'est pas avec le cadre actuel. Il faudra recréer ce cadre. Parce que pour même développer le pays, il faut qu'il y ait ce squelette mental que les individus se partagent. L'idée même d'un Cameroun, c'est quoi le Cameroun? Nous parlions ici d'une équipe qui a été suspendue pour 4 ans. Si nous avions, au-delà des idéologies des partis politiques, si nous avions une idée commune du Cameroun, cela allait susciter un émoi populaire. Mais pour nous, le Cameroun, ce n'est pas la même chose pour nous tous. Le Cameroun, c'est une chose pour Papa, une autre chose pour Yombo, une autre chose pour Madame. Et donc, quand on va revenir à l'idée que les individus, les humains, doivent aussi réfléchir. On ne peut pas priver un peuple aussi longtemps de la réflexion. On nous a longtemps privé de la réflexion. Il faut le dire avant le président actuel. Le président Ahmad Diohaïdou avait même imaginé la possibilité de fermer les filières des sciences humaines, notamment philosophie et autres, qui trouvaient comme étant de mauvaises filières. Parce que l'idéologie est aussi contestataire de l'ordre établi. C'est refuser la quotidienneté pour imaginer un mieux-être. Bon, je crois que le RDPC, s'il avait continué avec ses progressistes, aurait pu nous fabriquer de vrais idéologues. Peut-être. Bernard Owona, peut-on encore gagner une élection dans un pays qui s'appelle Cameroun en se fondant simplement sur son idéologie? Je vous ai dit tantôt que au Cameroun particulièrement, 90% de ceux qui vont voter ne sont pas au courant de ce que vous parlez là, de cette chose dont il est question, l'idéologie. Non, les Camerounais qui vont faire le choix entre d'autres candidats suivent, comme M. Nemeg l'a dit, des gens qui leur apportent un sourire ponctuel, ou suivent, comme M. Yombo l'a dit, des personnes qui sont ou qui se sont autoproclamées élites d'une localité, qui leur ont apporté de l'eau, de l'énergie, de la route, un lycée ou un district de santé. En réalité, voilà à quoi se résume un peu les choix, comment les gens procèdent pour choisir politiquement au Cameroun. L'année prochaine, quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les combats qu'on vit aujourd'hui, c'est des combats qui annoncent une année 2025 très difficile politiquement, où les gens seront appelés à choisir, à élire leur président de la République. Et vous allez remarquer que... Pas seulement, hein, les maires et les députés aussi. Bon, à moins que la RDPC ait déjà décidé... Ce que nous savons, objectivement, c'est que l'État aujourd'hui est incapable financièrement d'organiser toutes ces élections en 2025. Parce que pour faire une élection, c'est beaucoup de milliards. Donc, attendez un peu, le Cameroun sait qu'on devait avoir ces élections depuis des années. C'est l'excuse que la RDPC a préparée. C'est pas une excuse. Je suis en train de vous donner les éléments de ce qui ne va pas vous surprendre en 2025. C'est-à-dire que... Non, nous on peut se cotiser pour qu'il y ait les élections. Nous allons donc trouver les moyens ensemble, mais acceptons déjà que en 2025, il est possible, il est programmé qu'il y ait élection en février, élection municipale et législative. Voilà. Et puis en octobre, qu'il y ait élection présidentielle. Et en décembre, élection régionale. Maintenant donc, il est possible que, de par la Constitution, le président de la République privilégie l'élection majeure, qui est l'élection présidentielle. Qui lui a dit que c'est l'élection majeure? Oui, c'est ce que la Constitution dit, que la reine des élections, l'élection majeure... Ça, c'est pas la Constitution du Cameroun. Non, je suis en train de dessiner des cas de figure qui peuvent arriver en 2025 et qui ne devraient pas surprendre ceux qui sont sur ce plateau, parce que vous aurez déjà eu la primeur... Non, nous allons refuser cela. Comment vous allez faire pour refuser? Nous allons marcher. Bon, dans tous les cas, je disais qu'en 2025, ceux qui vont élire le futur président de la République ne le feront pas forcément par rapport à une idéologie. Ils le feront parce que si moi je suis du RDPC comme c'est le cas, je ne vois pas comment je ne vais pas voter le président Biya. Que le bilan soit beau, qu'il soit négatif, qu'on suspende les handballeuses ou qu'on suspende les lions indomptables dans quelques jours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous, on va toujours rester comme ça. On va seulement dire Paul Biya c'est bon, ça va, ça ne va pas. Paul Biya c'est bon. Voilà notre idéologie.
Bonjour à vous. Ce sujet est exponentiel, compliqué. Mieux j'écoute les conseils des aînés. C'est Nguepi de Mondon qui envoie le message et continue néanmoins en disant les sages du plateau, parfait demande au docteur Deléric de trouver un petit temps de venir toujours nous édifier sur le plateau. Je le suis avec le stylo et un format pour prendre les notes qui meuble souvent mon vocabulaire comme M. Blériot le fait souvent. C'est Nguepi de Mondon qui envoie le message. Bonjour au pape de la modération et à votre riche panel. Relativement à la thématique de ce jour, il n'existe pas d'idéologie politique stricto sensu au Cameroun. Il existerait plutôt une forme d'organisation politique à caractère matériel, ayant pour seule et véritable mission de venir prendre sa part et repartir ensuite, appelée trivialement la culture du mapartisme. La culture du mapartisme. Madame Bissot Obiela, vous qui êtes justement des femmes politiques et des hommes politiques, avez-vous l'impression quand vous adressez au Cameroun à l'approche d'une élection par exemple, vous leur parlez d'idéologie, ils prêtent une oreille attentive? Bon, actuellement, c'est un peu difficile vu les conditions sociales très, très précaires. L'homme actuel, le Camerounais actuel, la priorité pour lui, c'est de pouvoir manger, se vêtir, envoyer ses enfants à l'école, se soigner, hypothétiquement, parce que c'est très, très difficile. Bon, tu viens là avec une idée, bon, il va t'écouter, mais est-ce qu'il va se battre pour suivre cette idée? Donc c'est pratiquement impossible dans le contexte social actuel. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas infaisable. On y croit toujours et nous voulons toujours y croire que nous suivons. Parce que quand quelqu'un crée un parti politique, c'est à la suite d'une idée. Et cette idée-là, à la fin, il vient, je vous ai dit, il vient d'abord par idée, pour suivre une idéologie. Ce sont les conditions de vie maintenant qui veulent que non, je suis présidente aujourd'hui, pourquoi céder ma place? Non, les avantages et tous les articles 2 qui s'en suivent et qui se suivent. Vous voyez que tout ça, ça devient un peu compliqué actuellement. Merci, Paul Yomba, l'une des dernières prises de parole sur ce plateau concernant justement ce sujet inscrit à l'ordre du jour 2025 pour le cas du Cameroun, c'est demain. Quelle devrait être la posture du bon citoyen camerounais? Moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que il y a beaucoup de choses à défaire dans nos schèmes mentaux. Si vous posez la question aux Camerounais, pourquoi le président Paul Biya est président? Très peu d'entre eux vont faire le lien entre l'acte de vote et sa présence au sommet de l'État. Les mots d'explicatifs que vous allez retrouver, c'est il a fait le tour des villages, il a pris le pouvoir mystique partout, il était chef, il est entré dans tel secteur, il a fait ceci, il est beau. Vous allez trouver des schèmes explicatifs qui n'ont rien à voir avec le mot démocratique d'élection. En réalité, ce n'est pas fait au hasard. En réalité, la construction d'idées et d'idéologies mobilisatrices passe par la déconstruction de ces idées-là qui empêchent de réfléchir. Et c'est quand on aura fait ce travail-là, ce travail est faisable en 1 an. Parce qu'en réalité, moi je peux vous dire, je regarde les chiffres de Afrobarometer qui fait des sondages tous les jours sur ce qui mobilise les gens. Une idée par exemple mobilisatrice aujourd'hui, la décolonisation, la nouvelle décolonisation. Dans les années 90, ce qui fait balayer les pouvoirs en place un peu partout en Afrique, c'est la promotion de l'idée d'une nouvelle décolonisation. C'est une idée qui est porteuse au Cameroun par exemple. 80% des Camerounais déclarent être favorables à cela. Il y a beaucoup d'autres idées que je peux citer. Donc, il n'y a pas, par exemple, donc il n'y a pas en réalité, parce que l'objectif de l'idéologue, c'est de trouver les idées, les concepts qui vont mobiliser les gens. En dehors de l'ethnicité et la tribu, au Cameroun, on bénéficie de beaucoup d'acquis en termes de capacité de compréhension, en termes de conscience historique, en termes de rejet de la domination et de l'impérialisme, qui permettrait à un fin idéologue de concevoir un programme politique qui mobiliserait vraiment les Camerounais. Ça a déjà été fait d'ailleurs.
C'est sur ces mots de Polyomba que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. Il ne me reste qu'à dire justement merci à Paul Yomba, chercheur en relations internationales. Merci à Bernard Orona, il est journaliste. Pierre Blériot restera mon consultant. Merci également à Madame Bissot Obiela, épouse Sima Elisabeth. Elle est femme politique du côté de l'UNDP. Le journal de la mi-journée, c'est très exactement dans 8 minutes sur Info TV. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Bien des choses à ces étudiants de l'ESTIC, ils sont en filière, je pense, relations publiques, et qui ont une conférence tout à l'heure à partir de 13h. Nous serons de la partie. Il semblerait que ma modeste personne modère tout à l'heure du côté de l'ESTIC. Avec tout ceci, que faites-vous?